Dans le grand bar du palais de Buckingham, une cascade de lustres en cristal scintillait, le doux bourdonnement de la musique classique se mêlant au murmure des invités de marque. Dehors, la nuit londonienne était calme, mais à l'intérieur, les tensions étaient sur le point de s'enflammer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Ce soir était censé être une célébration, un rassemblement de têtes couronnées et de dignitaires. Pourtant, une ombre d'intrigue planait sur les salles étincelantes. Au centre de ce drame qui se déroulait, il y avait Camilla, la reine consort. Se déplaçant avec grâce à travers la foule, avec un calme extérieur qui masquait à peine la tempête intérieure. Caché derrière son sourire posé, il y avait un secret qui pourrait ébranler les fondations mêmes de la famille royale. L'objet de son ambition n'était autre que l'anneau de l'héritage Windsor, un bijou inestimable d'une valeur d'1 million de dollars, un trésor qui appartenait autrefois à la princesse Diana. Sa signification allait bien au-delà de sa valeur monétaire. C'était un symbole d'amour, de perte et d'héritage. Et maintenant, Camilla l'avait dans son viseur pour ses propres desseins. Mais que planifiait-elle exactement et à quel prix? Elle avait l'intention d'utiliser la bague pour aider son fils à réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant haut de gamme. Pourtant, une telle action audacieuse était vouée à avoir des conséquences qu'aucun protocole royal ne pourrait empêcher. Imaginez-vous à la place de William, découvrant que votre belle-mère a pris une part de l'héritage de votre mère. Comment réagiriez-vous? Choc, colère ou retenue silencieuse? Ce soir, nous allons démêler tous les détails de cette soirée fatidique, le plan audacieux de Camilla, les réactions de la famille royale et le jugement inévitable du public. Le fils de Camilla rêvait depuis longtemps d'ouvrir un restaurant, une entreprise ambitieuse et haut de gamme qui pourrait assurer son avenir et élever le nom de famille d'une manière inattendue. Elle planifiait cette conversation depuis des semaines, répétant ces mots, imaginant une réponse qui pourrait débloquer les coffres royaux pour sa cause. Et maintenant, debout devant Charles, elle essayait de stabiliser sa voix pour conserver l'équilibre parfait entre charme et urgence. « Charles », commença-t-elle doucement, mais avec une note de détermination. « Je sais que cela peut sembler audacieux, mais le rêve de mon fils est plus qu'un simple caprice. Je veux l'aider à ouvrir un restaurant, un endroit digne du standing de notre famille. Tout ce que je demande, c'est 1 million de dollars pour que cela soit possible. » Ses yeux cherchèrent les siens, espérant un signe de soutien, une reconnaissance qu'il comprenait les enjeux. L'expression de Charles resta réservée. Le froncement de sourcils familier laissait entrevoir le conflit sous-jacent. « Camilla, tu sais que nous ne pouvons pas faire cela, » répondit-il fermement, son ton ne laissant aucune place à la négociation. « Ce n'est pas une question de choix. Nous ne pouvons pas utiliser les fonds royaux pour des entreprises personnelles. Cela ne peut tout simplement pas arriver. » Sa voix était calme, mais inébranlable, un mélange d'inquiétude et d'autorité, comme un parent prononçant une vérité qui doit être entendue même si elle cause de la douleur. Un éclair de frustration traversa le visage de Camilla. Elle avait anticipé une résistance. Oui, mais pas un refus aussi catégorique. Les mots pesèrent lourdement dans la pièce, un verdict silencieux qui la laissa momentanément sans voix. Pourtant, sous cette piqûre initiale de déception, un autre sentiment commença à s'agiter. Une résolution têtue qui refusait de s'incliner. Elle pouvait sentir son cœur battre plus vite, son esprit passant en revue les possibilités, pesant les risques. Jusqu'où irait-elle pour s'assurer que le rêve de son fils devienne réalité? Charles se rapprocha, ses yeux fouillant les siens. « Je comprends pourquoi tu veux cela, mais ce n'est pas la façon de faire. Il y a des limites à ce que nous pouvons faire. Camilla, tu dois comprendre cela. » Sa voix s'adoucit, une tentative d'atténuer sa détermination. Mais elle sentit que la ligne avait été tracée.
Il n'y aurait aucun compromis, aucune main tendue pour réaliser son plan. Camilla expira lentement, un changement subtil mais délibéré dans son attitude. Elle sourit poliment, dissimulant la tempête d'émotions à l'intérieur. Sous le calme extérieur, une graine avait été plantée, une idée qui pourrait contourner le refus, un plan audacieux que personne n'aurait pu prédire. Si les fonds royaux étaient hors limite, peut-être y avait-il un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Son esprit s'attarda sur l'anneau de l'héritage Windsor, un bijou inestimable d'une immense valeur symbolique et monétaire. La bague, évaluée à $1 million et relique chérie de la princesse Diana, semblait murmurer une alternative audacieuse. Si elle pouvait l'acquérir discrètement, cela pourrait bien fournir la solution dont elle avait besoin pour le restaurant de son fils. La pensée lui fit frissonner, teintée de danger, alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle envisageait. Charles, ignorant les calculs qui se formaient derrière ses yeux, continua de parler, espérant la dissuader. « Camilla, s'il te plaît, réfléchis bien. Chaque action a des conséquences. » Elle hocha la tête, semblant docile. Pourtant, intérieurement, sa détermination se renforça. La conversation avait fermé une porte, mais un autre chemin, bien plus risqué, l'attendait désormais. Ce qui avait commencé comme une simple demande de soutien avait évolué en un plan qui mettrait en mouvement des événements que personne n'aurait pu prévoir. Et alors que les ombres du soir s'épaississaient autour d'eux, Camilla décida tranquillement que si Charles ne l'aidait pas, elle devrait prendre les choses en main. À la fin de cette nuit, un changement subtil mais profond s'était produit. La conversation royale avait planté l'étincelle qui, 5 jours plus tard, allait déclencher un scandale qui se répercuterait dans tout le palais de Buckingham et au-delà. La voie était claire dans son esprit. Si elle ne pouvait pas obtenir les fonds ouvertement, elle s'assurerait de l'anneau de l'héritage Windsor. L'audace, le risque, le frisson, tout se mélangeait dans une résolution qui définirait les jours à venir. L'horloge venait de sonner 20h30, le 30 septembre 2025. Le palais de Buckingham, généralement animé par des événements formels et le chuchotement discret des participants, s'était installé dans un calme presque étrange. Les ombres s'étiraient le long des sols polis et la lumière dorée des lustres donnait au couloir un sentiment de calme chaleureux mais trompeur. Camilla se déplaçait avec précaution dans les couloirs, chaque pas mesuré et délibéré. Son cœur battait au rythme du tic-tac d'une horloge lointaine, résonnant plus fort qu'il ne le devrait dans l'immensité du palais. Elle s'arrêta devant la galerie privée où étaient conservés les joyaux de la couronne, un endroit habituellement réservé aux conservateurs et au personnel de haut rang. L'anneau de l'héritage Windsor reposait à l'intérieur d'une vitrine sécurisée, baignée d'une lumière douce, ses facettes scintillant comme une promesse qu'elle convoitait depuis longtemps. Ce n'était pas n'importe quel bijou, c'était un symbole, une relique liée à la princesse Diana et, par extension, à l'histoire et à l'héritage de son défunt mari. Pourtant, pour Camilla, il représentait quelque chose d'immédiat, de tangible. Le capital de départ dont son fils avait besoin pour enfin ouvrir son restaurant haut de gamme. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant l'absence de garde dans le hall principal et le faible bourdonnement des caméras de sécurité au-dessus de sa tête. Chaque détail comptait. Un faux pas, un regard de la mauvaise personne, et tout s'effondrerait. Son pouls s'accéléra. Le frisson du plan se mêlait à la peur profonde et lancinante. Elle se rappela que c'était pour son fils. Tout ce qu'elle allait faire, tous les risques qu'elle prenait, étaient justifiés dans son esprit. Faisant glisser la porte en silence, Camilla entra dans la galerie, la moquette moelleuse étouffant ses mouvements. Elle s'approcha de la vitrine, ses doigts effleurant légèrement le bois poli qui entourait la vitrine. Elle pouvait maintenant voir la bague, plus près que jamais, chaque reflet captant la lumière dorée et se moquant de sa patience de la semaine écoulée.
Son esprit s'emballa. L'argent, le restaurant, le rêve, tout dépendait de cette seule action. Avec précaution, elle s'efforça de désactiver les serrures discrètes de la vitrine. Chaque clic résonnait d'une manière anormalement forte dans la pièce, par ailleurs silencieuse. Les secondes lui parurent des heures, s'étirant avec une tension insupportable. Sa respiration se coupa dans sa gorge lorsqu'un courant d'air lui effleura le cou. Mais ce n'était que le système de chauffage du palais qui réagissait au froid du soir. Finalement, lorsque la vitrine s'ouvrit et que ses doigts se refermèrent autour de l'anneau de l'héritage Windsor, il était plus lourd qu'elle ne s'en souvenait, presque comme si le poids de l'histoire elle-même pesait sur sa paume. Elle le tint un instant, savourant la victoire, ressentant une vague d'exaltation. Pourtant, même dans cet instant de triomphe, la peur lui parcourut les veines. Et si quelqu'un la voyait? Et si cet acte unique d'ambition devenait le scandale qu'elle craignait depuis des années? Elle repoussa ses pensées. Le risque était nécessaire. La récompense était trop importante. Camilla se déplaça avec précaution pour ranger la bague dans une petite pochette discrète cachée dans les plis de sa robe. Chaque mouvement était précis, répété dans son esprit 1 millier de fois. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à garder son sang-froid. Elle avait répété cette nuit dans tous les scénarios possibles, anticipant les gardes, le personnel, même les pas imprévisibles des membres de la famille. Et puis, elle l'entendit. Un pas familier, délibéré, l'écho d'une chaussure polie contre le sol en marbre. Son sang se glaça. William. Son esprit hurla silencieusement, calculant, pesant les options. Devait-elle se cacher, s'enfuir ou feindre l'innocence si elle était prise? Le pas se rapprocha, son rythme indubitable, un son qui portait maintenant le poids d'une confrontation inévitable. Camilla se figea, la pochette pressée contre son côté. Ses yeux se fixèrent sur l'ombre qui s'étirait sur le sol de la galerie. Chaque instinct lui hurlait, le moment du choix était arrivé. Elle pouvait sentir la tension s'enrouler dans sa poitrine, l'excitation du vol entrelacée avec la pure terreur d'être découverte. Son pouls était un battement de tambour, un compte à rebours jusqu'à l'exposition, chaque seconde s'étirant à l'infini. La silhouette de William apparut à l'entrée de la galerie, et la pièce sembla rétrécir autour d'elle. Pendant un instant fugace, leurs yeux se croisèrent. Dans ce regard, elle vit de la reconnaissance, de la désapprobation et le potentiel d'un dénouement qui toucherait le cœur même du palais de Buckingham. L'esprit de Camilla s'emballa, inventant des excuses, des mensonges et des justifications. Mais elle savait qu'aucun d'entre eux ne pourrait effacer ce qui se passait maintenant. Dans cette seconde suspendue, le palais lui-même sembla retenir son souffle. Les lustres scintillants reflétaient la tension dans la pièce. Les sols polis reflétaient les enjeux tacites. Et l'anneau de l'héritage Windsor, si petit, si trompeusement délicat, était le pivot sur lequel le drame de la soirée allait se jouer. Chaque battement de cœur comptait, chaque respiration était un pari. Et alors que l'écho des pas de William se faisait plus fort, la pièce se remplit d'une compréhension silencieuse. Cet acte, quel qu'en soit le résultat, allait tout changer. La furtivité calculée, la planification minutieuse, l'audace de prendre ce qui ne lui appartenait jamais de droit, tout cela menait à ce seul point irrévocable. Camilla, tenant la bague, réalisa que la confrontation à venir ne testerait pas seulement ses nerfs, mais se répercuterait dans tout le palais, sur la famille et sur l'héritage d'une couronne qui pesait plus lourd que n'importe quel bijou. La galerie resta silencieuse un moment de plus, la bague scintillant de façon menaçante dans sa main, alors que la mère et le fils se préparaient à entrer dans une collision qui définirait les jours à venir. Un faux pas, un regard, un mot, et le cours de l'histoire du palais de Buckingham
pourrait être modifié à jamais. Il était exactement 20h45, le 30 septembre 2025. La lumière dorée dans la galerie du palais de Buckingham avait légèrement faibli, donnant à la pièce une lueur calme et tendue. William était revenu dans la pièce, dans l'intention de récupérer un souvenir personnel de sa défunte mère, un symbole de la femme qui avait façonné son enfance et dont il gardait encore le souvenir sacré. Il s'attendait au silence et à l'immobilité, peut-être au doux tic-tac d'une horloge. Mais ce qu'il trouva à la place lui fit arrêter le cœur. Camilla se tenait près de la vitrine, ses doigts enroulés autour de l'anneau de l'héritage Windsor, le bijou même qui avait été l'héritage chéri de sa mère pendant un battement de cœur. William se figea, l'incrédulité l'envahissant. La pièce, qui quelques instants auparavant lui avait semblé vide et sûre, lui paraissait maintenant étouffante. Chaque ombre était un témoin potentiel de ce qu'il voyait. Sa voix, d'abord basse, tremblait d'une fureur croissante. « Belle-mère, c'est l'héritage de ma mère. Comment avez-vous pu le prendre ?» Les mots jaillirent de lui comme une tempête, résonnant contre les hauts plafonds, remplissant chaque coin d'un mélange de colère, de trahison et de chagrin. Ses yeux brûlaient d'indignation, scrutant le visage de Camilla à la recherche d'un soupçon de remords, d'une reconnaissance quelconque qu'elle comprenait le poids de ce qu'elle avait fait. Le visage de Camilla pâlit, un éclair de panique traversant ses traits. Son calme soigneusement construit se fissura et sa voix vacilla alors qu'elle essayait de trouver les mots justes. « William, je voulais seulement aider mon fils. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne voulais pas. » Son explication hésita, chaque mot trébuchant sur le suivant, comme si l'air même s'était épaissi autour d'elle, rendant l'honnêteté et la persuasion également impossibles. William se rapprocha, ses yeux se rétrécissant, sa mâchoire se crispant. « Aider votre fils ? Ce n'est pas aider. Camilla, c'est du vol. C'est manquer de respect à ma mère, à sa mémoire, à tout ce qu'elle représentait. Vous ne pouvez pas simplement prendre ce qui ne vous appartient pas. » Ses mains gesticulaient vivement, le mouvement ponctuant chaque syllabe, sa colère palpable, presque tangible, remplissant la galerie de son intensité. La panique de Camilla s'intensifia. Elle serra la bague plus fort, la seule chose qui l'ancrait à ce moment-là. Son esprit s'emballa, essayant de construire une défense, une justification qui pourrait éventuellement faire fléchir William. Je pensais que je faisais la bonne chose, juste une nuit, juste pour que ce soit possible pour mon fils. Il mérite cette chance. » Ces mots planèrent dans la pièce, fragiles, peu convaincants, ne rencontrant que le regard implacable de William. Avant que la tension ne puisse s'intensifier davantage, Charles entra, attiré par les voix fortes et la tension indubitable. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant la scène. William, brûlant de colère, et Camilla, pâle et tremblante, serrant la bague de l'héritage Windsor comme un bouclier. Sa voix, bien que calme, portait l'attention d'essayer de calmer une situation qui dégénérait. « Camilla, cela est allé trop loin, » dit-il, son ton serré de frustration et d'inquiétude. « William, s'il te plaît, reste calme. » Le regard de William se tourna vers Charles, un mélange de choc et d'incrédulité. « Père, comment cela peut-il arriver sous notre toit? Comment peut-elle? Comment as-tu pu permettre cela ?» Sa voix se brisa légèrement, l'émotion brute de la trahison se mêlant à sa juste fureur. Chaque mot était lourd du poids de l'histoire personnelle, du chagrin et du souvenir d'une mère qu'il aimait encore. Le regard de Charles se porta sur les deux, essayant de trouver l'équilibre, les mots qui pourraient apaiser la tempête. « Je n'ai pas permis cela. Camilla, tu dois comprendre la gravité de tes actes. William, je te demande d'écouter, de m'entendre. » Mais ces mots furent à peine perçus.
La pièce était chargée. Chaque syllabe vibrait d'accusations tacites, d'une tension qui pouvait se rompre à tout moment. La panique de Camilla devint presque visible. Sa respiration rapide, superficielle. Elle regarda William, puis Charles, et de nouveau William, cherchant désespérément un moyen de réparer ce qui se dénouait. « Je voulais seulement aider », murmura-t-elle, une larme menaçant de tomber. Son ambition, sa détermination à assurer un avenir à son fils, se heurtaient maintenant à la tempête émotionnelle qu'elle n'avait jamais anticipée. La voix de William, forte et tranchante, coupa la brume des excuses. « Aider ? En prenant la bague de ma mère ? En trahissant sa mémoire ? Ce n'est pas de l'aide, Camilla, c'est de la tromperie, c'est de la manipulation. Comprenez vous-même ce que vous avez fait. » Chaque mot frappait avec précision, faisant s'effondrer davantage les défenses de Camilla. La galerie, autrefois un lieu de calme et de réflexion, ressemblait maintenant à un tribunal. Chaque personne était un témoin et un juge. La bague elle-même semblait pulser dans la main de Camilla, un petit rappel froid du risque qu'elle avait pris. Elle réalisa à cet instant que l'action qu'elle pensait assurerait le rêve de son fils avait maintenant déclenché une tempête de conflits familiaux qui pourrait avoir des répercussions durables. Charles se rapprocha, posant légèrement une main sur l'épaule de Camilla, à la fois pour la soutenir et pour affirmer un certain contrôle sur la situation. « Camilla, écoute-moi. Il ne s'agit pas seulement de tes intentions. Tu as franchi une ligne, William. Tu dois essayer de comprendre les émotions en jeu, mais la ligne a été franchie, et nous devons y remédier calmement. » Mais le calme avait fui la pièce. William secoua la tête, un mélange de désespoir et de fureur gravé dans chaque trait. « Je ne peux pas simplement accepter cela. C'est ma mère, sa mémoire. Et vous l'avez violée. Voyez-vous même ce que vous avez fait ?» La main de Camilla vacilla sur la bague, le poids de la confrontation pesant sur elle. Son esprit, autrefois si concentré sur l'ambition et la nécessité, tournoyait maintenant de peur et de regret. La dispute avait dégénéré au-delà de tout ce qu'elle avait anticipé. Les conséquences n'étaient plus théoriques. Le palais, la famille, l'héritage, tout était en équilibre précaire. Pendant un moment de tension, le silence se fit, l'air épais de jugement tacite. Puis la tempête de voix reprit, plus aiguë, plus urgente, signalant que cette confrontation était loin d'être terminée. Les échos de trahison, de peur et d'indignation dépasseraient ces murs, se répandraient dans les couloirs de Buckingham, dans l'œil du public et dans une histoire qui se souviendrait de cette nuit pendant des années. La confrontation avait commencé. Les lignes de bataille étaient tracées et chaque regard, chaque mot, chaque mouvement façonnerait la voie à suivre. L'anneau de l'héritage Windsor, petit et scintillant, était devenu le centre d'un tremblement de terre familial. Son vol était une étincelle qui allait allumer le scandale, la division et un règlement de compte qu'aucun d'eux ne pourrait ignorer. Les lendemains du 30 septembre 2025 s'installèrent sur le palais de Buckingham comme un brouillard épais et suffocant. Camilla, autrefois confiante et autoritaire, se déplaçait maintenant dans les couloirs dorés avec une prudence qui frôlait la peur. L'anneau de l'héritage Windsor, le bijou qui avait déclenché un scandale sans précédent, fut rendu à sa vitrine sous les yeux vigilants de la famille royale. Chaque geste était empreint de tension et de jugement silencieux. La galerie, autrefois un lieu d'admiration et de célébration, était maintenant témoin d'un acte qui avait ébranlé les fondements mêmes de la confiance familiale. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux cliquetis de la vitrine lorsque Camilla plaça à contre-cœur la bague sur son coussin de velours. Ses mains tremblaient, trahissant l'anxiété qui s'était installée au plus profond de sa poitrine. Elle n'osait croiser le regard de personne,
sachant que chaque regard était une réprimande silencieuse, un reflet de désapprobation qu'elle ne pouvait contester. Charles se tenait à proximité, essayant de naviguer dans les eaux émotionnelles traîtresses, mais la tension était évidente dans la ligne serrée de sa bouche et la subtile tension dans sa posture. Depuis les coins de la pièce, d'autres membres de la famille observaient en silence, leurs expressions soigneusement neutres, mais indéniablement froides. Les invitations à des événements, qui étaient auparavant une courtoisie de routine, avaient commencé à disparaître du calendrier de Camilla. Les discussions de comité qui incluaient autrefois son point de vue se déroulaient maintenant sans sa contribution. Même les interactions les plus simples étaient accueillies avec un détachement poli, une distanciation délibérée qui la laissait de plus en plus isolée. Chaque poignée de main était brève, chaque sourire mesuré, comme si le palais lui-même avait décrété une quarantaine contre sa présence. Charles essaya, à sa manière réservée, de maintenir un semblant de normalité. « Camilla, essayons d'aller de l'avant, » dit-il doucement, sa voix teintée de maladresse. « Nous devons nous concentrer sur la famille, sur la stabilité. » Mais les mots tombèrent à plat, comme une bombe sur une plaie ouverte. La rupture avait été rendue publique, du moins à l'intérieur des murs de Buckingham, et les tentatives de réconciliation semblaient presque risibles dans un contexte de trahison, de peur et de méfiance. William observa la scène avec un mélange de justification et de prudence. Une partie de lui ressentait un soulagement que l'héritage de sa mère ait été restauré, que sa mémoire soit honorée une fois de plus. Pourtant, l'ombre des événements de la soirée planait. Une confiance une fois brisée n'est jamais facilement réparée. Il regarda Camilla se retirer dans le couloir, les épaules voûtées, chaque pas mesuré pour éviter d'attirer l'attention, et ne put s'empêcher de sentir le délicat équilibre entre le pardon et la vigilance vaciller au bord du précipice. L'esprit de Camilla s'emballa avec des scénarios et des justifications. Elle avait agi pour son fils, se rappela-t-elle. Pourtant, le coût était exorbitant. L'isolement social, les regards froids, les conversations chuchotées qui la suivaient dans les couloirs. Ce sont des conséquences qu'elle n'avait pas pleinement anticipées. Le palais, un lieu d'ordre et de cérémonie, ressemblait maintenant à une cage de jugement, chaque pas rappelant le faux pas qui l'avait amené ici. Charles tenta d'intervenir subtilement, cherchant à apaiser les tensions lors d'une réunion de famille ce soir-là. « Nous devrions tous nous souvenir de nos rôles, » dit-il doucement, bien que l'effort soit forcé. « L'incident est en partie derrière nous. Ne le laissons pas éclipser nos devoirs. » Sa tentative de diplomatie fut accueillie par des hochements de tête polis, mais la glace qui s'était installée au sein de la famille resta intacte. Camilla, sentant la désapprobation persistante, se replia davantage sur elle-même, reconnaissant que l'influence, le respect et la confiance étaient des biens qu'elle avait gaspillés en une seule nuit. William, bien que partiellement réconforté par la restitution de la bague de sa mère, maintint une position vigilante. Chaque geste de Camilla était scruté, chaque mot mesuré. L'équilibre du pouvoir, du respect et de la hiérarchie familiale avait changé, et il savait que tout faux pas pouvait rouvrir les blessures infligées par le scandale de la soirée. Le souvenir de leur confrontation, réalisa William, servirait à la fois de bouclier et d'épée, un rappel que l'héritage de la princesse Diana restait intouchable, défendu avec acharnement par ceux qui l'aimaient. Pendant ce temps, des rumeurs chuchotaient dans le palais comme un courant invisible, touchant même les coins les plus discrets. Le scandale, confiné pour le moment au sein de la famille, avait laissé des ondes dans son sillage. La réputation de Camilla, soigneusement cultivée pendant des années, était maintenant examinée par ceux qu'elle comptait autrefois comme alliés. Les invitations étaient annulées, les conversations décontractées devenaient sèches, et le consensus tacite était clair.
Elle avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être facilement oubliée. Camilla se déplaçait avec prudence d'une pièce à l'autre, parfaitement consciente de chaque père-dieu qui pourrait la juger, de chaque sourire qui pourrait masquer un subtil mépris. Le poids de l'isolement pesait lourdement sur elle, chaque rencontre rappelant le délicat tissu social qu'elle avait défait. Même Charles, malgré ses tentatives de médiation, ne pouvait pas entièrement la protéger des conséquences. Le palais, symbole d'unité et de tradition, reflétait maintenant son faux pas dans ses salles d'or et de marbre. Dans les moments de calme, Camilla luttait avec la dualité de ses actions, l'intention contre l'impact. Elle avait cherché à subvenir aux besoins et à assurer l'avenir de son fils. Pourtant, ce faisant, elle avait déclenché une rupture familiale et institutionnelle qui s'étendait bien au-delà du simple fait de prendre une bague. L'équilibre du pouvoir, de l'affection et de l'influence au sein du palais avait changé, et elle ressentait la piqûre de l'isolement comme une présence constante, presque physique. La nuit passa, et alors que Camilla se retirait dans ses quartiers, elle était parfaitement consciente que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Au sein du palais, la rupture entre elle et les autres membres de la famille était indéniable. En dehors des murs dorés, le public et la presse apprendraient bientôt le scandale, amplifiant l'humiliation et cimentant le récit de la trahison et de l'ambition. L'isolement auquel elle était confrontée au sein du palais de Buckingham n'était que la première vague. La tempête à venir de la surveillance publique promettait d'être bien plus dure, implacable et impossible à ignorer. À la fin de la soirée, un nouvel ordre avait été établi à l'intérieur des murs du palais. Camilla, autrefois une figure d'influence et de pouvoir, se déplaçait maintenant avec prudence, sous des yeux attentifs, consciente que chaque mot, chaque regard et chaque action était silencieusement jugé. Charles, malgré ses efforts, ne pouvait pas défaire la fracture. William, bien que rassuré en partie, restait vigilant, un gardien de la mémoire de sa mère et un sentinelle contre toute nouvelle transgression. La nuit se termina sur le palais de Buckingham, mais les répercussions du 30 septembre 2028 ne faisaient que commencer. Dans les couloirs silencieux, les échos de trahison, d'embarras et de confiance brisée persistaient, un prélude à la tempête publique qui allait bientôt engloutir la famille, le palais et Camilla elle-même. L'anneau de l'héritage Windsor, maintenant rendu à sa place légitime, avait déclenché une chaîne d'événements qui allait tester les loyautés, mettre à rude épreuve les relations et rappeler à chacun que même dans les salles dorées de la royauté, aucun acte de tromperie ne passe inaperçu ou impuni. Le 2 mai 2025, les ambitions discrètes du fils de Camilla rencontrèrent une réalité abrupte et inflexible. Le plan d'ouvrir un restaurant luxueux et haut de gamme avait été conçu avec des rêves de prestige culinaire, de gastronomie et une promesse de prospérité. Mais l'absence du $1 000 000 promis par Charles fut un coup dur. Sans le soutien financier, le projet ne pouvait pas avancer. Les plans vides, le décor envisagé, le menu soigneusement élaboré, tout cela resta confiné à des croquis et à des discussions pleines d'espoir. Camilla, qui avait imaginé son fils entrant dans un nouveau chapitre de succès, ressentit une profonde et bouillonnante déception. Elle avait tenté d'obtenir des fonds de Charles le 25 septembre 2020, mais son refus ne lui laissa d'autre choix que d'envisager des mesures désespérées, aboutissant à l'incident infâme avec l'anneau de l'héritage Windsor. Aujourd'hui, des mois plus tard, les conséquences de cet échec sont mises à nu. Le restaurant resta non ouvert, ses portes figurativement fermées, et la promesse d'une entreprise florissante s'évapora dans une brume de frustration et de regret. Alors que les murmures se répandaient, l'histoire atteignit le public. Les médias reprirent le récit du restaurant ambitieux qui ne vit jamais le jour.
Couplés aux actions controversées de Camilla impliquant la bague royale, les gros titres firent la une des médias sociaux. Drame familial royal bloque les rêves culinaires. Le scandale de Camilla assombrit l'ambition de son fils et une promesse d'1 million de dollars non tenue. Le public, déjà captivé par le drame au sein de Buckingham, avait maintenant un autre angle à examiner. Les réactions furent rapides et implacables. Les plateformes de médias sociaux devinrent une tempête d'indignation, de ridicule et de commentaires acerbes. Les utilisateurs grondèrent Camilla, assimilant son erreur de jugement à une trahison de confiance, la comparant défavorablement à la défunte princesse Diana. Beaucoup exprimèrent leur incrédulité qu'un tel scandale puisse avoir un impact direct sur une entreprise apparemment anodine comme un restaurant. Les commentaires furent impitoyables. « Ne vous embêtez même pas à ouvrir un restaurant. Personne n'oserait y mettre les pieds », écrivit l'un, tandis qu'un autre renchérissait. « Les faux pas royaux ont de réelles conséquences. Arrêtez de rêver. » La condamnation virtuelle s'infiltra bientôt dans le monde tangible. Les investisseurs retirèrent tout intérêt, les partenaires reconsidérèrent les accords et les fournisseurs annulèrent les plans, ne voulant pas s'associer à une entreprise entachée par le scandale. L'aura d'exclusivité et de prestige que Camilla avait espéré cultiver s'évapora. Son fils, qui avait autrefois imaginé accueillir les invités dans une salle à manger animée, se retrouva maintenant face à un espace vide et silencieux, les murs faisant écho à ce qui aurait pu être pour Camilla. Le poids de la situation pesa plus lourd que jamais. Elle avait agi avec les meilleures intentions pour son fils, croyant qu'elle facilitait son succès. Pourtant, la combinaison de la politique royale, de l'examen public et de l'échec à obtenir un financement légitime avait transformé ses intentions en un spectacle public d'humiliation. L'incident de la bague, censé être une solution, avait au contraire amplifié les retombées. Elle ressentit la piqûre du jugement public, un rappel brutal que l'ambition divorcée de la prudence et de la transparence peut dévaster à la fois la réputation personnelle et familiale. Son fils, pour sa part, luttait avec un mélange de frustration et d'embarras. Les rêves d'entrepreneuriat, de créer un espace où l'excellence culinaire pourrait briller, étaient maintenant enchevêtrés dans un récit de scandales et d'échecs. Chaque investisseur rejeté, chaque partenariat annulé, chaque commentaire désobligeant en ligne amplifiait le sentiment de désespoir. Il réalisa que l'échec n'était pas seulement financier. Il était réputationnel, sociétal et profondément personnel. Même au sein du palais de Buckingham, l'incident persistait comme une tension silencieuse. La famille royale, consciente de l'examen public, offrit peu de réconfort. Les invitations qui auraient pu apporter des opportunités étaient maintenant visiblement absentes. Les réseaux de soutien qui soutiennent généralement les membres dans leurs entreprises ambitieuses étaient atténués, prudents ou complètement retirés. Camilla se retrouva à naviguer simultanément dans les eaux traîtresses de la politique familiale et de l'opinion publique, parfaitement consciente que ces faux pas avaient des répercussions bien au-delà des murs du palais. L'histoire du restaurant raté devint un conte édifiant, référencé à la fois dans les articles de presse et les conversations privées. Il souligna l'équilibre complexe entre l'ambition et la bienséance, entre le désir personnel et les attentes du public. Camilla avait pour but d'assurer l'avenir de son fils, de lui fournir un tremplin vers le succès. Au lieu de cela, elle rencontra une leçon brutale sur les conséquences, à savoir que les actions de ceux qui sont liés au pouvoir et au prestige ne sont jamais isolées, et que la perception du public peut écraser même les plans les plus soigneusement élaborés. En milieu de matinée, le récit s'était pleinement infiltré dans les flux de médias sociaux, devenant une tendance sur toutes les plateformes et déclenchant des conversations sur le privilège, la responsabilité et les conséquences. Des mèmes circulaient.
se moquant de l'ironie d'un rêve alimenté par la royauté et déraillé par un manque de fond et entaché par un scandale. Les analystes et les commentateurs débattirent des implications plus larges pour la famille royale, se demandant comment la dynamique familiale interne pouvait avoir un impact aussi direct sur les entreprises externes. Camilla, suivant la tempête qui se déroulait, ressentit un mélange de regret, de colère et d'impuissance. Chaque tweet, chaque publication et chaque article servait de miroir implacable, reflétant l'ampleur des retombées. En privé, la déception était palpable. Le fils, autrefois débordant d'enthousiasme, s'était replié dans une frustration silencieuse. Camilla reconnut qu'aucune excuse ou explication ne pouvait défaire les dégâts. Le restaurant, symbole d'espoir et d'ambition, avait été rendu impossible, victime à la fois des circonstances et du scandale. Le rêve de succès culinaire fut suspendu indéfiniment, éclipsé par l'examen implacable du public et le souvenir persistant d'une erreur de jugement royal. À la fin de la journée, une réalisation qui donne à réfléchir s'installa sur Camilla, à savoir que les actions entreprises dans la poursuite de l'ambition, en particulier sous le regard inflexible de la royauté et de l'opinion publique, entraînent des conséquences qui se répercutent bien au-delà de l'intention initiale. L'échec du restaurant n'était pas simplement une déception personnelle ou financière. C'était une leçon profonde sur la responsabilité, la redevabilité et la dure réalité que le privilège ne protège pas du jugement public ou des répercussions familiales. Les événements du 2 mai 2D25 cristallisèrent le récit qui perdurerait au-delà du scandale immédiat, à savoir que l'ambition sans prudence, même avec les meilleures intentions, peut s'effondrer sous la double pression de l'opinion publique et de l'examen interne. Camilla fit face à la dure réalité de voir les rêves de son fils se dissoudre, sa propre réputation ternie et le jugement du public implacable. À ce moment-là, les murs du palais semblaient à la fois protecteurs et contraignants, une cage dorée soulignant la nature impitoyable de la vie au sein et au-delà de la royauté. Le restaurant raté, la réaction implacable des médias sociaux et l'examen public inévitable servirent de rappel final et indélébile qu'en matière royale, chaque action est amplifiée, chaque ambition observée et chaque faux pas mémorisé. Les intentions de Camilla étaient peut-être enracinées dans le désir maternel, mais le résultat souligna une vérité simple. La voie du succès, en particulier sous le regard du public, est fragile, contingente et inextricablement liée au jugement de la famille et de la société. Cette histoire sert de rappel brutal qu'une ambition non contrôlée par la prudence et un désir entaché par une erreur de jugement entraînent des conséquences bien au-delà du moment immédiat. Le pouvoir, le privilège et les décisions personnelles sont inextricablement liés et un seul faux pas peut se répercuter sur les vies et les réputations. Alors, nous vous laissons avec une question. Si vous étiez à la place de Camilla ou de William, comment navigueriez-vous dans cet équilibre délicat de loyauté, d'ambition et de moralité? L'anneau de l'héritage Windsor, maintenant rendu à sa place légitime, brille doucement alors que la lumière s'estompe, symbolisant à la fois la restitution et le poids durable des choix faits.